J'ai publié sur mon Twitter, abonnez-vous à mon Twitter, j'ai publié ce dessin, le dessin du jour de Chaunu, un mec qui s'appelle Chaunu, où tu vois Macron qui chante la chanson de Brassens, Les copains d'abord, et qui envoie Richard Ferrand au Conseil constitutionnel, puisque Emmanuel Macron a proposé Richard Ferrand pour présider le Conseil constitutionnel à la place de Laurent Fabius. C'est un proche de Macron, un très très proche de la première heure. On aide les copains, c'est bien évidemment un scandale. Un de plus, hein, un de plus. On aide les copains. Alors c'est pas nouveau hein, de mettre les copains au conseil, hein, ils l'ont tous fait. Hein. C'est pas propre à Macron. Richard Ferrand, qui a été battu aux législatives de 2022, et qui, comme le rappelait le site Marianne, battu aux législatives, Richard Ferrand bénéficie toujours d'un bureau à l'Assemblée nationale. Ah, c'est un article qui date du 27 février 2023, donc il y a pile poil 2 ans. Selon les informations de Politico, Richard Ferrand dispose d'un bureau au sein du Palais Bourbon. Pourtant défait aux dernières législatives, l'ancien président de l'Assemblée nationale a pu bénéficier de ce privilège grâce aux 3 questeurs de l'institution. Proche d'Emmanuel Macron, Richard Ferrand n'a jamais vraiment quitté le Palais Bourbon. L'ancien président de l'Assemblée nationale bénéficie d'un bureau situé dans le bâtiment de la questure de l'institution, a appris Politico ce lundi, confirmant une information du Canard enchaîné. D'après le média en ligne, l'ex-député Renaissance a été autorisé à investir les lieux par les 3 questeurs de l'Assemblée nationale, Éric Woerth, Marie Guévenoux et Éric Ciotti. Hein, tu vois, comme voilà. Donc tous ces gars-là, hein, qui sont soi-disant opposants les uns contre les autres, tout ça, c'est le même. Je vous ai déjà dit, hein, ce sont tous les mêmes. Voilà. Ça fait un peu, effectivement, un peu démago de dire ça, mais regardez, à chaque fois, il y a des preuves qui montrent que ces gens-là ne sont pas opposants. Ce sont des amis. Richard, salut Eric. Ça te dérange pas si je... Non, tu peux rester. T'inquiète, je t'arrange le coup. Allez, à ce soir à BFM. On se tape un peu dessus. Hein. Voilà. Faire semblant. Tout ça, c'est du flan. Donc voilà. Mais alors, est-ce que c'est encore d'actualité aujourd'hui? Je ne sais pas, mais ça en dit long. Hein. Je rappelle que ce gars-là était président de l'Assemblée nationale. Maintenant, il n'a absolument aucune compétence juridique pour être président du Conseil constitutionnel. C'est quand même pas rien d'être président du Conseil constitutionnel. Hein. C'est la cour ultime. C'est le truc qui est au-dessus de tout, tu vois. C'est un peu comme la Cour suprême aux États-Unis. Donc voilà, on propose. C'est Macron, il propose. Ah voilà, il propose. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Et toi le gueux, tu n'as rien à dire. Voilà, tu n'as rien. Le mec a été battu, hein, quand même, aux législatives. Ça veut dire les Français lui ont dit quelque part, on veut plus de toi, y compris ses propres électeurs. Ils lui ont dit non, non, mais on veut plus de toi. Voilà, tu disparais en quelque sorte. Voilà, une fois de plus, Manu Potter a encore frappé, le magicien Manu Potter, qui arrive à faire rentrer quelqu'un qui a été sorti par la porte, bing, un coup de baguette magique, et il revient par la fenêtre. C'est formidable, c'est Manu Potter, il est extraordinaire. On devrait être fier d'avoir un magicien à la tête de l'État. C'est extraordinaire. Merci Manu. C'est comme Châtelain, là, je sais plus comment elle s'appelle, la meuf, là, qui voulait baisser le seuil de la TVA pour les auto-entrepreneurs. Amélie de Châtelain, un truc comme ça. Voilà, c'est pareil, elle a été battue, on la sort par la porte, elle revient par la fenêtre. Bah là, c'est pareil. Avec des rémunérations, en veux-tu, en voilà. Hein, il y avait un... Normalement, ils sont censés être payés entre 5 et 9 000, je crois, et on avait eu... je crois que c'est le Canard enchaîné qui avait révélé que finalement, il gagnait 15 000 balles par mois, hein, sans parler chauffeur, logement, nanana, nanana, tu vois, un peu. Voilà. Mais pendant ce temps-là, il vérifie si on n'a pas trop vidé les poubelles. Tu vois un peu comment ça marche. Quand je vous dis qu'ils vont nous rendre fous, c'est pas des blagues. Hein. Ça finira par... hein. Regarde-moi ça. Donc là, par exemple, il passe devant le Sénat et l'Assemblée nationale, hein, parce que pour le rejeter, je crois qu'il faut les 3/5 des 2 assemblées. Vous me dites dans les commentaires si je me trompe, mais voilà. Donc là, il est en audition. On va décider. De ce que j'ai compris, tout le monde était contre. Donc normalement, il devrait être... Alors pourquoi on parle de ça? Parce que le mandat de Laurent Fabius arrive à échéance le 8 mars et qu'il faut nommer un président. Donc, soit la candidature de Richard Ferrand est rejetée par les assemblées, et dans ce cas-là, Macron peut désigner un président plus consciencieux,
Soit il peut désigner un autre membre, du Conseil constitutionnel et remplacer Laurent Fabius par le doyen, le plus âgé, c'est-à-dire, Alain Juppé. Et donc ce serait Alain Juppé qui assurerait l'intérim, en attendant de désigner un nouveau, président. Voilà, alors Richard Ferrand aussi qui avait mêlé dans cette affaire de mutuelle de Bretagne là, donc qui n'arrange pas son cas, mais qui avait été annulée pour prescription. Mais le truc qui vraiment moi qui me met dans une, je vais pas dire une colère parce que je suis tellement blasé, mais c'est vraiment, je te dis, c'est ce copinage. Il choisit Richard Ferrand, mais pourquoi? Tu vois bien que c'est pour le remercier. Merci Richard. Non, t'inquiète pas. Ils ont pas voulu voter pour toi? T'inquiète, je t'ai préparé une petite place au Conseil constitutionnel. Avant de partir, t'inquiète pas que je vais caser tous mes potes. Tu vois un peu comment ça marche? Ah, je rappelle que Richard Ferrand voulait changer la Constitution pour qu'Emmanuel Macron puisse briguer un troisième mandat de président. Comme si Emmanuel Macron pouvait être réélu en 2027. Voilà, les amis, un nouveau scandale à la tête de l'État français, un de plus, on va les accumuler, hein, on va en faire, je sais pas, peut-être un château de scandale, hein, pierre par pierre. Et voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En attendant, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliquer. Manu Potter, le magicien, Richard Ferrand, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut!